Alors maintenant, ah oui, la cotisation ADSPL, victoire de l'USPO. Bénédicte, expliquez-nous ça. Alors en fait, le 20 janvier dernier, le Conseil d'État a invalidé cette cotisation qui s'appelle donc l'ADSPL. Et l'USPO s'est longtemps opposé à cette cotisation. Et en fait, cette cotisation servait à financer les syndicats patronaux qui appartenaient à l'UNAPL et dont la FSPF a la vice-présidence. Et elle servait également à financer les syndicats de salariés. En fait, ça servait à financer le dialogue social. Et cette contribution était basée sur la masse salariale. Donc, étant donné que les pharmaciens ont beaucoup de salariés, c'est les pharmaciens qui payaient beaucoup pour les autres professions. Et donc, on trouvait que cette cotisation était totalement injuste. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup opposé à cette cotisation. Et d'autant plus que les pharmaciens payent déjà une contribution pour le dialogue social qui s'appelle le FNDP. Euh, Contrairement à l'USPO, la FSPF s'est retranchée derrière la solidarité de l'UNAPL et a demandé aux pharmaciens de payer cette cotisation. Et bizarrement, depuis que le Conseil d'État a rendu sa décision, elle a changé d'avis et elle dit qu'elle est contre. Euh, Au début du mois de janvier, l'UNAPL a relancé à plusieurs reprises les appels de cotisation auprès des pharmaciens et on a trouvé ça un petit peu déplacé parce qu'ils connaissaient déjà l'issue de la décision du Conseil d'État. Donc, pour être clair, nous, on se félicite de cette décision du Conseil d'État, donc qui allège les charges des pharmaciens. Et il ne sera pas possible de récupérer la contribution de 2020, mais en revanche, vous pouvez demander à récupérer celle de 2021 si vous l'avez déjà payée. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Ce que disait Bénédicte tout à l'heure, c'est vrai que c'était choquant parce que quand vous recevez le 10 janvier, alors que les conclusions du rapporteur sont connues, et en général, le Conseil d'État suit plutôt les conclusions du rapporteur, de faire ce rappel avec une lettre assez comminatoire, hein, avec des arguments. Si vous payez pas, vous allez être poursuivi. Cette cotisation est obligatoire. Vous la devez. Etc. On a trouvé un peu la méthode voilà, inappropriée, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, je dirais que ces méthodes ont une limite. Et, voilà, et c'était une divergence de point de vue entre les deux syndicats de pharmaciens, un qui l'a combattu jusqu'au bout, jusqu'à gagner un Conseil d'État, et l'autre qui l'avait accepté en expliquant qu'ils ne pouvaient pas faire autrement puisqu'ils étaient adhérents de l'UNAPL. Oui, mais quand on défend une profession, on la défend. Et on ne met pas une cotisation supplémentaire inutile, surtout quand ça sert à financer les syndicats qui appartiennent qu'à l'UNAPL. Hein. Donc c'est la fédération qui a bénéficié de ces sommes, et l'USPO n'a pas bénéficié de ces sommes puisqu'on n'est pas appartenant à l'UNAPL, ce qui nous a permis d'avoir notre liberté pour pouvoir attaquer cette cotisation inutile. Au moment où tout le monde dit qu'il faut alléger les charges des entreprises, eh bien l'UNAPL avait trouvé une méthode qui consistait à les alourdir. C'était pas très malin. Et voilà, mais c'est 5 ans de combat. Pour rappeler, moi je suis très fier, j'en ai pas payé une cotisation à DSPL. Voilà, on vous avait dit à tous ne la payez pas. Certains nous avaient dit oui, mais c'est le comptable m'a dit que c'était obligatoire, etc. On dit ah, il y a une action en justice, donc on verra. Voilà, je n'ai pas payé une, je suis bien content. Et j'espère que beaucoup de pharmaciens ne l'ont pas payé en suivant les consignes de l'USPO. Voilà. On est de bons J'ai quelques conseils, questions. Pardon. J'ai Oui. quelques questions sur le sujet. Euh, Comment se faire rembourser? Comment récupérer cette cotisation? Ben déjà, si vous avez fait un chèque, vous faites opposition. Si vous avez fait une demande, si vous avez fait un virement, vous voyez avec votre banque comment bloquer ce virement, si ça a été fait. Et puis vous écrivez à la DSPL, vous lui expliquez, écoutez, vous avez envoyé un courrier à telle date, alors que voilà, vous auriez pu au moins attendre la décision du Conseil d'État avant d'envoyer un rappel. Donc vous pouvez faire une action en disant que leur lettre était totalement inappropriée et de faire un contentieux avec eux pour qu'ils vous rendent de l'argent. Et vous pouvez faire même un contentieux de groupe
avec un certain nombre de pharmaciens pour dire rendez-nous les sous, rendez-nous l'argent qui était indu. Voilà. Alors bien sûr, le Conseil d'État a dit que ceux qui avaient été payés les années précédentes étaient difficilement récupérables puisque cet argent a été partagé entre les syndicats de salariés, CGT, CFDT, FO, etc., et l'UNAPL, et donc toutes les organisations de l'UNAPL. Donc retrouver cet argent. Alors, en plus, ils ont fait des trucs régionaux, des trucs locaux, avec des locaux. Ils ont investi. Ça finançait les syndicats, quoi. Voilà. Donc ils ont dit ça, c'est irrattrapable. Mais la dernière, hein, qui n'a pas été utilisée, et d'ailleurs, il me semble que la DSPL, cette association qui a récupéré les fonds, a provisionné des pertes. Ben, si elle a provisionné des pertes, c'est qu'elle peut rendre l'argent. Donc n'hésitez pas à leur demander et à faire des actions spécifiques parce que cette lettre était une insulte à une future décision de justice à quelques jours, quoi. C'était pas un truc qui allait se passer dans 3 mois, dans 6 mois. C'était à 10 jours près. Donc c'est vraiment pas très correct. Donc n'hésitez pas à leur demander des comptes.